ברוכים הבאים בשם השם, on commence le זמן קיץ בסייעתא דשמיא. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך השם qu'on fait partie de ceux qui ont le mérite d'être au Beit HaMidrash להגות בתורה יומם ולילה. Combien il y a de to'im, הבדילנו מן הטועים. Baruch Hashem, il faut remercier Hashem chaque jour qui nous a donné ce chelek-là, le plus beau chelek que Kadosh Baruch Hu a, qui est la Kadosh Baruch Hu בעולמו אלא 400 של הלכה. הנה הלכה, מתחילים הלכה. גמרא זה גם הלכה. כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז תלמוד זה מעשה. זה הלכה. אז זכינו, תודה השם יתברך שזכינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. Avant qu'on reprenne Pirkei Avot, B'ezrat Hashem, en plus c'est la période de Pirkei Avot, on ne peut pas ne pas dire un mot, pas un mot de Esped, parce qu'il a demandé qu'on ne fasse pas d'Espedim. Aval, on est obligé de dire un mot de Chizouk, des points sur lesquels on doit se renforcer, car lorsque le tzaddik est niftar min ha'olam, il laisse sur terre toutes ses midot. Et nous, notre travail, à part le fait de pleurer et de lamenter le tzaddik qui est niftar, ça, il a demandé de ne pas le faire. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Nous, on ne va pas faire un espède, dire quelques points qu'avait le Rav Mazouz, alav shalom, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qu'on doit prendre sur nous pour se renforcer. Car le monde a perdu une sommité. Anak sheba anakim. Je n'ai pas eu le mérite de le connaître avant, ni d'entendre. Bien qu'il a changé tout le Olam Asfaradi, et de manière générale, les Tunisiens en particulier, le Rav de toute la Kehila Tunisaïte, du monde, c'était lui. Alors après, qu'il soit niftar, on a un devoir d'écouter des spédim et d'écouter qui était cet homme-là. Anak sheba anakim, anak sheba anakim. Si au niveau de l'Aïrat Shamaim, à son fils au Esped, malheureusement vous étiez en Chutz Laaretz, c'était Yom Tov Sheni, chez le Galouyot, le jour de la Kvoura. Le jour de la Ptira, c'était Yom Tov Rishon, Shvi chez le Pesach. Le jour de la Kvoura, c'était dimanche. Pour vous, c'était en Chutz Laaretz. Vous avez entendu Birtal? Vous avez entendu que Motsai et Yom Tov. Combien j'ai pensé à vous quand on était à la Levaya. Je disais à mon fils, on est à la Levaya, en France, ils ne savent même pas qu'il est niftar encore. Ils vont entendre qu'il a déjà été enterré. Comment c'est dur. Le Zachin au Pobaïret Sakodesh, qu'on était là-bas, à son fils, a raconté, lors des Spedim, que lorsque le Rav, alav shalom, a vu son fils quand il était petit, pas bar mitzvah encore. Il était jeune, il avait le gil chinour. Aval, il n'était pas encore bar mitzvah. Shabbat, il a vu son fils prendre un livre, et parfois il y a des livres qui sont avec des pages qui sont collées, 2 pages qui sont collées. Ah, est-ce qu'on a droit, Shabbat, pas? Alors, l'enfant, il est venu, il a décollé Shabbat les pages. Quand son père, il a vu ça, il a pris sur lui Taranit. Jeudi, lundi, jeudi. 3 Taraniot ou 4 Taraniot. Pourquoi? Parce que son fils, Katan, pas bar mitzvah. Ça ne s'appelle pas Hinul Shabbat. Aval, il a fait une action qui, pour un grand, peut-être Hilul Shabbat, il a vu ça, il a pris sur... Dites-moi qui aujourd'hui peut faire une chose pareille? Si on fait attention à ça déjà et qu'on réagit à l'intérieur, que ça nous fasse quelque chose, c'est déjà bien.
Qu'on prenne l'enfant, qu'on étudie un peu avec lui du Moussar sur Shabbat, ça c'est de la chassidoute. C'est de la chassidoute, c'est un enfant. Que le père, il fasse ta'anit, 3 ta'aniyot. On ne parle pas de quelqu'un qui était en bonne santé. On parle de quelqu'un qui était malade toute sa vie. Il a fait un accident très grave. Il est tombé du 3e étage quand il était jeune. Il a failli mourir. Il a eu un S. Toute sa vie, elle est bénesse. Comme ça lui-même, il dit. Et combien il a souffert dans sa vie. Et quelqu'un de souffrant pareil qui prend sur lui ta'anit. C'est pas pachoud. Kanirat Shamaim. Si c'est au niveau de la Torah, depuis qu'il est niftar, j'arrête pas de voir ses shiurim. Il connaît tous les piyutim. Tous les piyutim, il sort. Je parle pas des piyutim de Yamim Noraim, que ça, à la Levaya, ils les ont chantés. C'était un minhag, comme ça nous ont dit à Tunis, quand les Chachamim, quand ils étaient niftarim, alors ils chantaient des piyutim. C'est une simcha pour le tzaddik. C'est minhag, j'avais entendu ce minhag déjà auparavant. Ils ont chanté les piyutim de Rosh Hashanah, et après dans les shiurim, j'ai vu qu'il les cite beaucoup de fois, tous les piyutim de Rabbi Yehuda Levi, combien d'Irat Shamayim il avait? À part ça, il a sorti des piyutim que j'ai jamais entendu de ma vie. Et il les cite par cœur, pas des piyutim qu'il a, parce qu'il commençait le shiur avec un piyut à chaque fois. Il lisait un shiur, un piyut, il disait qui c'est l'auteur, etc., etc. Après, il disait les choses d'Ashkafa sur tel mot, des très belles choses, très très belles choses. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces shiurim. C'est pendant le shiur parfois, c'est pas quelque chose qu'il avait prévu, qu'il avait préparé, et il sort mot à mot des piyutim, mais j'ai jamais entendu de ma vie. Tanakh, les psukim du Tanakh, par cœur. Par cœur. Le chasse, j'ai pas vu assez de shiurim, c'est pas shoot. D'où je sais. J'ai entendu un de ses élèves qui a fait un espède, et il a raconté là-bas, il a beaucoup de choses. Une des choses qu'il a raconté, c'est que le Rav, Alav Shalom, lorsqu'il y avait Yamim Noraim, je ne sais pas si c'est Rosh Hashanah, Kippour, peut-être Aseret Yom Teshuvah, il faisait circuler au Beth Amikdash, dans la yeshiva, des feuilles avec des kabbalotes, des idées de kabbalotes qu'il faut être mekabel sur soi. Et une des kabbalotes là-bas que j'ai vu qui m'a interpellé, c'est que chaque bahou, il fasse 10 lignes de Gemara par cœur chaque jour. 10 lignes de Gemara par cœur chaque jour. Par cœur. C'est là-bas l'élève qui raconte, il dit, vous vous rendez compte? Il y a à peu près 300 jours dans l'année ouvrable où on est assis, on étudie au Beth Midrash, à peu près 300 jours. Moi, je vous casse. T'enlèves les Shabbatot, un peu Yamim Tovim Po, Yamim Tovim Sham, un peu Ben Azmani, un peu moins de 300 jours. Disons 300. 300 jours, 10 lignes par jour, en un an, 3000 lignes par cœur. En 2-3 ans, quelques masertot, par cœur, mot à mot. Ah, si le Rav Alav Shalom il disait de faire une chose pareille, c'est clair que lui-même, il était Vadaï. Chokhmat Torah chez eux, c'était. Combien d'idiotes! Il n'avait pas que Chokhmat que dans la Torah, il avait de Chokhmat dans plein de choses. J'ai vu un shiur sur Hanouka. Il donne des règles, des formules mathématiques. Alors, ils se moquent des formules mathématiques qu'ils apprennent à l'école. Pas à l'école, dans les grandes classes, en secondaire. Comment on fait le compte des Nerot Hanouka, comment on fait le compte de ci, comment on fait le compte de ça, en un instant. Alors ils se moquent des règles. Ils apprennent là-bas 1 plus 2 plus 3 égale 6. Alors il dit le nom de la règle. Pareil, si on fait 3 plus 2 plus 1 égale 6. Ils se moquent de toutes leurs règles. Et il dit une règle qui est écrite il a amené une source. Comment on fait des calculs très rapides? Il avait des idiotes. Dans tout, il avait des idiotes. Dans ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est Gadlut Batora. Gam envoie ses élèves. Tout le monde a raconté ça. Parmi tous les Rashi Yeshivot, tous les Talmidei Chachamim, où on trouve des élèves qui sont mamash Gdolim Batora. Talmidei Chachamim qui sont forts dans la halacha,
C'est les élèves qui sont sortis de Kisser Hamim. On raconte sur Moshe Levi, Alav Shalom, Minuchat Ahava. Alors quand on disait ça au Rav, que Zachal et Hakim, Rav il répondait, ma putain, il était déjà Tamid Chacham avant de venir à la Yeshiva, pour pas qu'il prenne du crédit que c'est lui qui a formé Rav Moshe Levi, qui était Gaon à Geonim. Oh ma putain, il était déjà grand, il était déjà Tamid Chacham avant d'arriver. Parce qu'encore un autre point, c'était combien il détestait le Kavod. Sa anava, sa simplicité, elle était très poussée. Ils ont mis là récemment sa pierre tombale. Une de ces tzavaot, comme on a dit au début, tzavaot c'est testament, c'est de ne pas faire d'espédim. Interdit. Il a écrit une tzava'a, il n'accepte pas qu'on fasse d'espédim sur lui. Il n'accepte pas de jvachim. Et il a donné dans son testament le texte à écrire sur sa pierre tombale. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Sur lui, rien. Hamezukach be'isurim. Zakol. Hamezukach be'isurim. Celui qui a été purifié par les souffrances. Toute sa vie, c'était des souffrances. Pas que physique. Toute la terre était contre lui. Tout le monde était contre lui. Comment on va dire à la vache là? Tout le monde était contre lui. Les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait? La misère là-bas. La misère. Ils lui ont fait les Ashkenazim. J'ai vu hier encore un shiur qui parle des matzot de Pessah. Il parle de Maïm Shelanu. Shelanu. Tout un Olam. Oui, Lanu. Il va faire malade dans la Gemara. Pourquoi la Gemara elle explique ça? C'est halou, comme il dit. Halou, c'est batok. Halawa. Sur un faire, il dit halawa, c'est halou, c'est batok. C'est de la métikoute, ces paroles. Alors après qu'il a fait tout le pilpoul là, chez l'anu, alors il a parlé de est-ce qu'on peut prendre de l'eau du robinet pour faire les matzot. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau du robinet? Eux, à Kisser Hamim, il y a les matzot Kisser Hamim qui sont très connus. Et pendant des années, ils prenaient de l'eau, jusqu'à maintenant, ils prennent de l'eau du robinet. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, puisque le shiur qu'il a dit, c'était Pessah, pas cette année, l'année dernière. Donc jusqu'à l'année dernière, ils prenaient de l'eau du robinet pour faire Maïm Shelanu. Jusqu'à que il y avait... On va dire, il ne dit pas le nom, mais on comprend de ce qu'il dit. C'est Rav Lando, Rav Lando, qui était le Rav de Bnei Brak, qui disait que... Alors, pendant des années, il donnait Hercher. Jusqu'à une année, il a arrêté de donner Hercher. Pourquoi? Il a dit que les matzot de Kisser Hamim, elles sont psulot, taref, c'est hametz. Pourquoi? Ils prennent de l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du robinet? Il y a du chlore. Le chlore, c'est un peu salé, et le sel dans les matzot, c'est un problème. Alors il dit d'abord, c'est écrit dans Shulchan Aruch Meforash, que même si on met du sel mamash dans les matzot, pas de l'eau salée, du sel dans les matzot, alors, Bedi Avad c'est caché. À part ça, il dit, le Rabbi Milubavitch, pendant 12 ans, il faisait des matzot qui distribuaient au monde entier. Et jusqu'à qu'ils ont fait un BR au Rabbi, un BR d'eau Maïm Chaim, avant qu'il ait le BR, il prenait de l'eau du robinet. Et il faisait... Et le Rabbi Milubavitch, c'est le Rav du Rav de Bnei Brak. Rav de Bnei Brak, qui était Chabad. Et son Rav, c'est le Rabbi. Et il est holek sur son Rav, il dit. Lui, il prenait de l'eau du robinet. Azma, c'est un exemple. On voit combien ils lui ont fait de tsarot. Combien ils lui ont fait de tsarot. C'est Rav Mahfoud, il a dit Rav Mahfoud, qui était là-bas, il a dit, on ne fait pas de ça une histoire. Il était Mekabel, il s'est tué, il a été Mekabel, il sourit Be'ava sans arrêt. Avec sa Hanava, Hatsuma qu'il avait, il supportait pas. J'ai vu un shiur. Là-bas, le Rav, il dit quelque chose sur quelqu'un, ou je ne me rappelle pas, et il dit, il faut... parfois, il y a des rabbanim ou des orateurs, ils disent quelque chose de fort comme ça, et après, ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils commencent à applaudir. Il a dit, Ken, Zé, Kacha, Vekara, Ken, Rabotai, Vezé, il les a chauffés comme... Et ils ont commencé tous à applaudir. Bon, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il dit,
מה זה? מה זה זה? גם אני יודע ככה, מה זה זה? מה זה? למה בזבוז זמן הזה? למה בזבוז ככה את הזמן? Il s'est arrêté 1 heure sur ce qu'ils ont applaudi. Il ne s'est rien passé. Il ne supportait pas ces choses-là. Qui c'est qui a raconté? Il y a un Rav Huta, il a raconté que pendant un moment, il était le Rav Makdim du Rav Mazouz. Rav Mazouz, il donnait un shiur, il était Rav Makdim. Et là-bas, ils l'ont averti dans la maison du Rav. Alors, Rav Makdim, vous savez comment c'est? Rav Makdim, il y a le Rav qui vient avant, il parle des livrets Torah, ensuite le Rav Mazouz, en l'occurrence, arrive, et là, le Rav Makdim, il termine ses paroles, et ensuite, il donne la parole au Rav Mazouz, au Rav Ovadia, au Rav Yitzhak Yosef. Et avant de donner la parole, alors il dit Morenu, Verabenu, Vezachinu, Vekol Ador Zacha, Veze, et après il donne la parole au Rav. Là-bas, ils l'ont averti, à ce Rav-là, qui est Rav Makdim. Ils l'ont averti, tu dis Rav Makdim du Rav Mazouz. La première fois qu'il est venu, il nous dit attention si tu dis un mot d'éloge, un mot de shevach, de compliment, de quoi que ce soit sur le Rav. Pas un mot. Attention si tu dis un mot. Le Rav, il va te manger sur place. Il va te brûler. Pas un mot. Alors quoi Erev tov, kvod harav, bechavot. Zéro. Cloum. Pas un mot. Il a été averti. Le Rav ne supportait pas un mot de kavod. Sa'anava, elle était Atsuma. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui j'ai entendu aussi un de ses élèves qui fait un espède. Il dit ce Rav Huta, Binyamin Huta. Le Rav, il avait un chapeau de paille. Vous avez vu ça? Okay? Un chapeau de paille. En paille. Il dit qu'est-ce qu'il y a un chapeau en paille aujourd'hui? Un chapeau de paille, il est bien son chapeau. Il dit pourquoi il va changer? Un chapeau en paille. Jusqu'à qu'il ne sait pas qui, là-bas, ils l'ont fait prendre un chapeau normal. Son chapeau aussi, il était dans un état, pas le meilleur état. Comme ça, son chapeau comme ça devant, ce petit chapeau comme ça. Il bouge. L'ofrac, pas de frac. Pas de cravate. Hein? Il avait? Il avait. Hein? Un manteau long, pas frac. Au début, il avait la normale, khalifa. Après, Rav laisse pas comme ça. Rav lui a ordonné de mettre un manteau long. Ouais. Il n'a pas frac. Non, il n'a pas une frac. Rav il a demandé comment il était proche du Rav. Pas de cravate, pas de rien. כתבתי, לא יודע מה כתוב פה. Il y a un Rav là-bas qui disait, le Rav qui faisait un espède, que j'ai entendu, parce que quand il terminait son espède, il disait Yiratson, Shiye, Melitz Tov, Melitz Yosher. Comme ça, c'est une phrase qu'on dit quand il y a un tzaddik qui nifta. Yiratson, qui soit Melitz Yosher sur la Mishpoche, sur la Mishpacha, sur la Zé, sur l'Am Israël. Melitz Yosher. Vous savez, c'est quoi Melitz Yosher? Comment on va dire Melitz Yosher? Qui soit un bon. Hein? Ouais, mais on dit pas défenseur, on dit un bon. Influenceur. Non, Melitz, Yalitz Tov Ba'adenu. Nous, comment on dit en français ça? Il va. Pas défenseur, comment on dit? Il y a l'accusateur et il y a le. Comment il s'appelle l'autre? Celui qui vient défendre son client, comment il s'appelle celui-là? Avocat? Non. Hein? Plaide, qui plaide du bien sur nous, sur Am Israël, qui soit bon, un bon plaideur, je ne sais pas si ça se dit. Kitsour, vous avez compris, maintenant on parle de Melitz. Il dit, chez Melitz Yosher, tout de suite il s'est repris le Rav. Il a dit à Emet que c'est pas Pachout Bichlal de dire ça. De dire sur le Rav, aussi grand qu'il soit Melitz Yosher. Pourquoi? Il raconte une histoire. Quand il y avait un grand Rav qui a fait un espède sur le Rav Mibrisk qui est niftar. Je ne me rappelle pas lequel Rav Mibrisk, un Rav Mibrisk qui est niftar il y a quelques années. Un des Gdolim. Et un des grands de la génération qui a fait un espède sur ce Rav. Il a dit le nom du Rav qui a fait le espède, j'ai oublié. C'est un nom connu, c'est un des Gdolim. Et là-bas, au espède, il y avait Rav Steinman qui était assis. À la fin de son espède,
Alors il a dit cette phrase-là. Yiratson, Shemelit Yosher, Ba'ad Mishpacha, Vedavze, Veze, Veze, Veze. Quand il a dit le mot Yiratson qui sont Melit Yosher, le Rav Steinman était assis à côté, mais personne, lui, il ne savait pas qu'on le voyait, le Rav Steinman. Alors, certaines personnes, ils l'ont vu. Quand il a dit Melit Yosher, il a fait comme ça. Avec un geste comme ça de la main. Alors, des gens après, ils sont venus voir le Rav. Si le Rav fait quelque chose, le Rav Steinman fait quelque chose, c'est pas ça. Quoi d'un Rav? Ah, pourquoi? C'était quoi ce geste-là? Al-Bekitsour, il a dit, le Rav Steinman alav shalom, il dit, comment on peut dire sur un iftar qu'ils sont Melit Yosher? Comment on peut dire sur quelqu'un qui quitte ce monde que ce soit un bon qui plaide en notre faveur, en la faveur de la famille, qui plaide? Qui a dit que pour lui-même, il a de quoi plaider? Qui a dit que lui-même, il va s'en sortir? On parle de Gdolé en l'âme. Comme ça, il a dit Rav Steinman. Qui a dit que lui-même, il va s'en sortir? Et on connaît la profondeur du din. On connaît Ramek Adin. Alors on voit personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Et que pour Olam qui peut savoir. Il n'y a que lui qui a la balance du Mishpat entre ses mains. Il n'y a que Hachem qui peut savoir. Comment nous, on peut venir dire sur Chas Shalom, si on dit sur le tzaddik chez Melit Yosher, alors c'est Espet Sheloka Halacha, c'est dans l'autre sens. C'est dangereux de dire sur quelqu'un des éloges qui sont trop, qu'il n'a pas. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, de quelle manière on fait un espède? On fait un espède un petit peu plus que ce qu'il était. Un petit peu. Quelques mots en plus. La Gilis Ruto. Aval dire des choses qu'il n'avait pas, des choses qui sont exagérées. Melit Yosher, vous savez qui il faut être pour être Melit Yosher? Il faut être sûr qu'il soit Zoché Badin. Pour lui-même déjà, et ensuite il va donner des schouyotes aussi pour les autres. Ça veut dire qu'il a un niveau parfait. Comment on peut savoir une chose pareille? Comment on peut savoir ce qu'un homme? On ne peut rien savoir. Il n'y a que Hachem qui peut savoir. Ça, c'était le Rav alav shalom. Qui avait toute sa tête, elle était en l'âme bas, toute. Et la mida qu'il faut que nous on retienne, parce que Torah, qui peut atteindre ces niveaux en Torah? Qui peut atteindre? Je ne parle pas de chasse, je parle de Tanakh. Qui peut atteindre un niveau pareil dans la connaissance des psukim? Quand il raconte les histoires du Tanakh, il raconte dans tous les détails, il connaît tout. Il raconte des choses sur l'Haftara. L'Haftara de la semaine dernière, Tazria avec Naaman qui était Metzora. Alors cette paracha, cette semaine. Il raconte toute l'histoire de Naaman avec Elisha, avec tous les détails. C'est Bekimot Atsuma. Ce niveau en Torah, à Zoulaï, on peut commencer à faire 10 lignes par cœur par jour. Oulaï, on ira, je ne sais pas où on arrivera, si on arrive Bichnal. Aval. Son niveau en Anava, son niveau en Hirat Shamayim, faire des ta'aniyot sur un enfant qui est même pas Mechalel Shabbat, qui peut atteindre ces niveaux-là. Je ne sais pas si un jour on arrivera à ça. Alors il y a une mida qu'il faut attraper, qu'on est obligé d'accomplir. Et avec cette mida-là, il a été Adasof de manière kitzonite, extrême. Il a été jusqu'au bout, à l'extrême. C'est midata emet. C'est-à-dire ish emet. Emet la mida de Torah. Le Rav que j'ai entendu qui fait un espède, il a raconté que le Rav Mazouz, il a dit un grand chidouche, Bedine Shabbat, sur le din du Magav pour faire la sponja. Là-bas, il avait un chidouche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Avant, il avait un mahalach, il avait un din mehoudash qu'il a travaillé dessus. Une fois, ce Rav lui-même, là, qui était avec le Rav Houta, Binyamin Houta, il était avec le Rav Mazouz, il était proche de lui, et ils ont parlé de ce din. Et maintenant, ce Rav Houta, il n'a même pas la moitié de son âge. Très jeune, par rapport à... Et pendant qu'il parlait, alors il a dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait avec cette Gemara-là? Il a amené une raya d'une Gemara, qui a priori ne va pas dans le sens du Rav. Tout de suite, le Rav, il a dit, Emet. Non, il a changé d'avis.
Un homme, il dit un hidouche, il a un malach, il a travaillé dessus. Alors, il essaye de sauver son... Non. Tout, bamakom hazarbo, bamakom, emet, c'est non, c'est bon, gmar, sauf pasouk. Emet, Adam, emet. Ni Torah, comment il parle du limoud des Ashkenazim. Ouais. Il amène un pasouk de la paracha. Ben, j'ai vu ça dans un autre shiur. Quelqu'un il est envoyé, passa à nega, c'est écrit dans la paracha, passa à nega, passa pilpulim shel hevel. C'est nega. Pilpulim shel hevel, rachetez votre. Pilpulim shel hevel. Je ne sais pas que c'est dans cette paracha. C'est dans un shiur qui n'était pas sûr, c'est pas ça. Un autre shiur, ça tombe dans cette paracha. Pilpulim shel hevel. Il faut voir qu'est-ce qu'il parle sur le limoud, l'ashkenazi, sur le... Il parle des choses très dures. Il raconte une des choses... Attends, je vous prends votre temps là. On aura. Od davar echad. Il parle dans un des shiurim sur un Rashi dans Ktubot. Rashi dans Ktubot. Là-bas, l'homme ouvan Rashi, ce qu'il dit, il dit Amalti il a tient un pirouche. Il a vu ce pirouche, il est écrit dans Rabbi Akiva Eiger. Après, il a vu ça, 10 lignes. Après, il a vu ce pirouche là dans Chacham Tzvi, 1 ligne et demie. La même chose en 1 ligne et demie. Et pourquoi il a écrit ça en 1 ligne et demie? Parce que Chacham Tzvi, quand il a commencé à étudier, 4 ans, il était dans une yeshiva sfaradite, Saloniki. Ah, là-bas, il a appris le Iyun. Ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger en 10 lignes, il le dit en 1 ligne et demie. Il parle sur Rabbi Akiva Eiger. Ou Adam Amiti. Qui oserait parler pareil? Après, il a commencé à parler du pilpoul, des Ashkenazi. Pilpoulim, j'ai le hevel. Il dit, non, haval al-azman. Haval al-azman. Il dit, ma sheker tizrok. Tizrok. C'est un sheker, tizrok. Pourquoi perdre du temps sur le sheker? Aya ish emet. Et là-bas, le Rav, il ne donne pas d'exemple, mais il dit, celui qui a raconté ça, qu'il y a des choses qui sont mouskamot. Ça veut dire qu'il y a des choses qui... c'est pas... Aval, c'est que tout le monde fait comme ça, c'est que tout le monde dans la famille fait comme ça. Chez lui, ça n'existait pas, ces choses-là. Il allait avec le Emet, neged kol ha'olam kulo. Il avait peur de personne. De personne. Jusqu'au bout, il allait avec le Emet. Si pour lui, c'était clair que c'est le Emet, il allait jusqu'au bout. Et ça, c'est une mida qu'on doit apprendre. Avec toutes les méthodes qu'on a dit, on a parlé très rapidement, il faut qu'on les prenne. Cette mida là d'aller avec le Emet, d'aller dans le Derech HaEmet, c'est ce qu'on a reçu de nos Chachamim. Et c'est Nachon, la Torah des Sfaradim, la Torah des Chachamim Sfaradim, c'est quoi Emet? Ben Zion alav shalom, Ravadia alav shalom. Ravadia c'était pas différent. Ravadia il allait avec le Emet et il en a pris plein la tête. Des souffrances. S'arracher les cheveux d'entendre ce qu'il a passé, Ravadia. Il était chalek sur le Ben Ishraï. Il a écrit Alechot Olam. Il a reçu des coups. Ils ont voulu le tuer. En Égypte, ils ont voulu le tuer. Il a été avec le Emet. Il était d'ailleurs en Égypte. Combien de fois ils ont essayé de le tuer là-bas? Il a été sauvé Benes, Nissim Veniflaot. C'est le Rav lui-même qui raconte. On va dire lui-même qui raconte ça. Nissim Veniflaot. Dan din Emet. Lotaguru Mipeneish. Avoir peur de personne. Être fier de notre Torah. Être fier de notre Shitat Limoud. Être fier de la Masoret qu'on a de nos Chachamim. Et aller être Ish Emet. Les Odot à la Emet. Parfois quand on se trompe, la guide. Bien ça, sans... Même si on est parti loin dans le malach, même si on s'est un petit peu enfoncé dans le sheker, tout de suite. Vedover Emet, Bilvavo. La guide Yot Ish Emet. De chercher le Emet. D'avouer, d'être modé à la Emet. Toute la Ma'ala Atsuma de Yehuda. Shehoda Velobosh. Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu. Parachat la semaine dernière. Ka'as ala Aaron. Il s'est adressé à Nadav et Avihu. Pourquoi vous avez mangé? Pourquoi vous n'avez pas mangé? C'est pas le korban, c'est pas la même chose. Celui-là, il faut pas.
écrit dans Rashi, Chazal, ils disent, Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, Lo Yadarti. Ah, bien, Lo Yadarti. Ah, mais il n'a pas dit ça. Il a dit, Yadarti, Shacharti. Lo Bosh. Il n'a pas eu honte. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Shacharti. Moshe Rabbeinu, אם אתה שוכח, אז מה יהיה איתנו? אז toute la Torah, c'est même toi. אז si toi, t'as oublié que... לא בוש. כלומר, ידעתי ושכחתי. לא פעימות. זה תורת אמת. כי הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת. נדור רסמלי השם יתברך. השם יזכנו. שנזכה ללכת בדרכו. Chacun prenne un peu sur lui plus de Hatmada en limoud, plus de Midat HaEmet, plus de Hanava, plus de Pashtout, plus de Heshek Torah, de Simcha dans la Torah. Quel Simcha? Comment il dit la Torah Metoka, 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 comme ça, Metoka. Quel plaisir de l'entendre. Allah va shalom, je regrette de ne pas l'avoir connu quand il était vivant. Shem Ezakenu, Bezat Hashem, nireh b'mehera, b'yat HaMashiach, וכל הצדיקים, כולם, כל המתים כולם, יקומו, נראה בתחיית המתים, ישחו de retour avec nous, נראה את כולם, on va être tous ensemble, ça, יהי רצון שנזכה גם להיות ככה איתם קצת, לשמוע אותם, זה אתם תזכו, ודאי תזכו, מה זה? תזכו, כל יורה ביאת המשיח, יורה תחיית המתים, אתם תהיו עם כל החכמים, כל הצדיקים, כל הגאונים, שככה בכיף, בלימוד, ונהיה איתם, נשמע שיעורים של כל החכמים, רב עובדיה, רב מזוז, רב בן ציון, Baba Sali, כל הצדיקים ככה נהיה ביחד. Ils étaient tous ensemble, tous ces chachamim, ils étaient ensemble, Baba Sali, ils étaient tous ensemble. עם כל הצדיקים של כל הדורות. במהרה בימינו אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.